Coucou tout le monde, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo blabla pour endiamantant ma toile Oraloa de mon défi d'ATEC de 2025. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai mis la luminosité de la tablette au minimum. Pardon, je suis encore bien encombrée. J'espère que vous allez bien voir et que moi, je vais pouvoir tenir un petit peu. Donc ma toile est à l'envers, hein. Donc c'est parce qu'elle est très longue et je n'ai pas encore la place suffisante pour mon bureau. Donc ici, vous avez le visage. Si je recule un peu ma boîte, vous voyez, là, il y a ses yeux. Donc le loup, il commence ici à peu près et il descend. Donc là, on est encore dans sa chevelure. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va, malade, mais je tiens le coup. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Je vais essayer peut-être de vous rapprocher. Voilà. Donc, c'est une toile qui me venait de chez Oraloa, hein. Je ne sais pas si je me vous l'ai dit, je ne me rappelle plus. Et donc, du coup, je profite de la main dans le Datec qui me permet de pouvoir en profiter un maximum. Donc c'est assez compliqué parce que je travaille avec la tablette et comme vous savez, j'ai toujours mon eczéma. Je pense que ça sera toute la période hivernale. Je pense pas résoudre le problème, mais il y a des moments qui sont plus faciles pour moi que d'autres. Donc je profite de cette occasion pour vous filmer avec la tablette lumineuse. Donc, comme je vous disais, au niveau santé, bon, bah, il y a pire, il y a mieux. Je suis bien encombrée, mais on fait avec. C'est l'hiver. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah, que le lycée de mon fils n'a toujours pas compris que mon fils a un TDAH et qu'il y a des moments où mon fils dort. Ça lui arrive, mais pas au bon moment. Donc, du coup, on est absent et puis c'est tout. Mais je suis pas la seule maman qui met absent sur le carnet. Mais moi, elle m'envoie un petit mail pour me demander pour quelle raison il était absent. Parce que malade, ça veut tout et rien dire. Je dis, bah ouais. Je lui ai dit, bah écoutez, si vous voulez plus de renseignements, je vous laisse les coordonnées du psychologue que je vois toutes les semaines, qu'on est en train de résoudre le problème, que si on lui retirait les cours d'art plastique, qu'on n'appelle plus art plastique, il y aurait peut-être plus de facilité à ce que mon fils soit là ce jour-là. Tout simplement. Parce que pour un enfant qui ne sait pas, un enfant, enfin c'est un ado, mais pour un élève qui ne sait pas tenir un crayon parce qu'il le casse, essayer de lui demander de dessiner, ce n'est pas possible. Donc c'est l'échec assuré. Et un enfant hyperactif a déjà du mal à avoir confiance en lui. Pour lui, il vaut rien. L'estime de soi, il n'y en a pas. Et en fin de compte, on continue à l'enfoncer. Donc, du coup, je l'ai envoyé
légèrement boulée par mail, parce que maintenant elle se casse même plus la tête, hein. Elle m'envoie un mail. Moi, ça m'arrange, parce que du coup, moi je dis, qui dit mail, qui dit à garder, peut pas effacer, qu'à l'oral, c'est sa parole contre la mienne. Donc, elle me dit, oui, je dois justifier auprès. Alors, je dis, bah écoutez, il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, je demanderai, puisque le médecin est au courant, je demanderai un arrêt de travail, puisqu'il est dans un lycée professionnel, et c'est qu'une journée hein, par semaine. Souvent, c'est quand il a art plastique, qui n'est plus art plastique. Je l'ai déjà dit, mais voilà, si mon fils m'entend, il faut qu'il soit OK avec moi. Voilà, là, c'est mieux quand même. Donc, du coup, voilà. Et je demanderai, et ça lui fera de la paperasse en plus. Bon, écoutez, moi, ça me dérange pas, hein. Moi, ça change rien, puisque le médecin, le psychiatre, le psychologue, enfin, j'ai même l'opportunité d'avoir un éducateur à la maison pour l'aider dans les devoirs. Excusez-moi pour le piche-piche, je ne l'ai pas éteint. Mais du coup, enfin moi, il est bien entouré, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est pas un refus de travail, et en plus, quand il est présent, il a quand même 16 de moyenne. Hein. Donc je sais pas, elle l'a pris en grippe, je crois, et ça sera comme ça toute l'année, je pense. Ce qui est dommage, c'est que j'espère que ça sera pas elle l'année prochaine, parce qu'on recommence. Mais cette fois, je changerai les règles de son jeu de bras, parce qu'elle veut pas comprendre. Mais je crois que c'est parce qu'elle en a jamais eu. Parce qu'il y a différents stades d'hyperactivité. Hein. Il y a le stade 1, c'est l'hyperactivité, donc juste les troubles de l'attention. Il y a l'étape 2, c'est avec l'agacement, la crispation, tout ce que vous voulez. Et l'étape 3, c'est le cumul des deux, plus qui part au quart de tour et qui a aucune estime de lui. Donc du coup, excusez-moi, je buvais une petite goutte. Du coup, moi, je me suis dit, mais j'ai pas fait les choses à moitié. Voilà. Après, personnellement, les professeurs disent rien. Il y a qu'elle. Alors elle me dit, quand vous envoyez un message à la vie scolaire, vous devez me l'envoyer également. Je lui dis, vous demandez ça à tous les élèves? Non. Ben alors pourquoi le mien? Je sais parce que les absences, c'est la vie scolaire qui s'en occupe. Vous avez juste à ouvrir votre ordinateur et voir qu'il est absent. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est par mail, hein, donc du coup, je peux même pas argumenter au téléphone, et je n'ai vraiment pas envie d'argumenter parce que je sais que je vais partir au quart de tour et devenir très méchante. Tout en restant polie, bien sûr, mais ça, c'est mon truc. Et ce qu'elle sait pas, c'est que je peux me retourner contre elle également quand elle va me mettre l'inspection académique sur le dos. Parce que mon fils est censé avoir 2 AVS. Il n'est pas censé être dans les couloirs seul sans AVS. Il n'est pas censé être en cours sans AVS. Quand il est incapable de faire
l'exercice, c'est l'AVS qui prend le relais. Voilà. J'ai jamais eu de soucis au niveau du collège là-dessus. L'AVS, bon, faisait à moitié son travail, mais bon, elle le faisait quand même. Là, si elle veut jouer à ça, il n'y a pas de problème. Je marquerai un document dans le dossier de quoi que on cherche encore le prénom de l'AVS. Et elle risque de me répondre: oui, mais Gabriel est très absent. Oui. Donc à ce moment-là, c'est au matin de son absence que vous pouvez le mettre sur un autre élève. Mais si Gabriel est présent, c'est Gabriel qui est prioritaire, puisque l'AVS est pour lui. Moi, je sais déjà tout ce que je vais leur dire, donc je me prends pas trop la tête. Et jusqu'à présent, ça a toujours été. Ils aiment pas avoir des élèves, ils veulent les coller directement dans des écoles spécifiques. Qu'il y en a qui ont besoin d'être dans ces écoles-là et qu'ils n'ont pas de place. Et qu'il y en a qui sont capables de suivre une scolarité plus ou moins normale avec un accompagnement. Et là, on les met pas. Ou on leur fait comprendre que ils n'ont pas la bonne place. Je trouve ça complètement extravagant, débile. Excusez-moi du terme, mais pour moi c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des enfants où ils n'ont pas de place et ils devraient être dans cet établissement au lieu de devoir être à l'autre bout de la ville ou à l'autre bout, changer carrément de département pour pouvoir avoir une scolarité. Et d'autres qui ont la capacité de pouvoir suivre, entre guillemets, avec l'aide d'une AVS, une AESH, qui a été demandée préalablement, qui a été accordée par la MDPH, de pouvoir suivre dans une école, je dirais pas plus ou moins normale, parce que pour moi, il n'y a pas de normalité, mais dans son lycée professionnel, qui est déjà rare qu'on propose une AVS dans un lycée professionnel. Voilà. Donc, c'est que la pathologie de mon fils répond aux critères pour avoir cette AVS. Donc, je pense pas qu'il s'amuse à mettre des AVS un peu à droite et à gauche et pour tout le monde. Et ils lui ont pas donné un ordinateur pour faire des confettis. Voilà. Tout simplement. Donc, du coup, voilà. Ah là 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 là. Surtout qu'il est à l'école hier et qu'ils l'ont vu. C'est ça qui me font rire, c'est qu'ils voient Gabriel, et puis tout va bien, ils parlent avec lui, ils le voient à l'école, tout va bien. Et moi, au soir, je reçois un mail. Non mais... Puis Gabi, il s'énerve forcément, il dit, mais je l'ai vu, pourquoi elle m'en a pas parlé? Voilà. Comment voulez-vous que l'enfant a une estime de lui quand les gens lui cachent la moitié des informations déjà? Bah, moi, je lui ai dit, j'ai pas cherché à comprendre. Je me dis pourquoi, bien sûr, il y en a qui vont dire: «Oui, mais tu l'angoisses pour rien». Je préfère récupérer,
ou améliorer son angoisse que d'être la personne qui lui a caché quelque chose. C'est une façon de voir les choses après, hein. Mais je sais que au niveau psychologique, pour un enfant dans cette situation, il vaut mieux qu'il gère le fait d'avoir un souci qui peut être réglé qu'une chose qu'on lui a cachée. Si on lui cache des choses, pour lui, c'est que il n'est pas capable d'entendre les choses, donc il est, entre guillemets, dans sa tête, un incapable. Complètement bête, mais c'est comme ça qu'ils réagissent, eux. Donc, du coup, je lui ai dit ce que j'ai envoyé. Il m'a dit OK, il n'y a pas de problème. De toute façon, on revoit la psy bientôt, donc même pendant les vacances, hein. Cette année, j'ai pas mal de rendez-vous pendant les vacances. Il n'y a rien qui va comme je voulais. J'avais dit, c'est cool, j'aurai plus de temps pendant les vacances pour faire ma pièce, patati patata. Ça commence très mal, hein. On n'est pas encore en vacances. Il nous reste une semaine et j'ai déjà 3 rendez-vous dans les 15 jours. Donc, bon, vous me direz, il reste tout le reste du temps. Oui, c'est vrai. Mais bon. Après, c'est vrai que quand c'est moi, c'est plus compliqué. Une erreur. Une erreur. Toi, tu dois pas être là. C'est très... Voilà, on dirait pas la différence, mais quand même, on respecte. En tout cas, cette toile, elle va être magnifique. J'en doute pas. Et je pense qu'elle sera bien conservée, bien rangée. Que quand j'aurai refait tous les travaux ou que j'aurai déménagé, je ne sais pas encore. Ça dépend la longueur du temps qu'on me propose un logement, bien sûr. Mais je ne rentre pas dans la priorité puisque forcément j'ai un toit sur la tête. Mais celle-là, je compte bien l'exposer parce que je l'adore. C'est ma toute première Oraloa. Après, j'en ai eu d'autres, mais qui ne sont pas commencées non plus. C'est vraiment ma toute première fois. Bon, j'espère que j'en ai pas oublié. Ça tombe, vous êtes là, vous êtes là. Si, il y en a là, il y en a là. Après, les symboles, on les voit pas top. Mais je suis contente parce qu'il y a eu une catastrophe sur cette toile et apparemment, ça continue à coller. Est-ce que vous voyez les ventilateurs, enfin des aérosols, vous le branchez, ça fait de la fumée, du parfum là. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, il est tombé sur ma toile. Donc tout le liquide sur ma toile. Je l'ai laissé sécher pendant 2 jours. Et elle continue à coller. C'est pas magnifique? Bon, ça prouve la qualité, hein. Il n'y a rien à dire. Mais j'ai cru, franchement, j'étais vénère. Et je me suis dit, ça y est, j'ai perdu ma Oraloa, c'est foutu. Je vais pas y arriver, je l'aurais pu, ça va plus coller. Je vais devoir faire un micmac.
Bah, pas du tout et j'en suis ravie. Pardon, je vais boire une petite goutte. Parce que comme vous voyez, je suis toujours bien malade, mais il faut m'hydrater parce que du coup, que je bablate, ça fait mal un peu à la gorge. Donc je varie entre le chaud et le froid pour calmer la douleur. Mais bon, après, pour l'instant, mes yeux, ça va. Je suis contente. J'aurais bien avancé sur cette toile. Bon, bien sûr, c'est tous des petites cases. Bon, là, j'ai tout ouvert, mais sinon, c'est des petites cases, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il y a 5 cases et j'en ai déjà fait 4, hop, là-bas. Voilà. Vous voyez? Ah oui, donc en fait, quand je vais là, vous le voyez pas ce que je fais? Est-ce que j'ai toute la partie? Excusez-moi, je vous bouge, hein. Ah oui, donc vous avez pas toute la partie. D'accord. Pardon. Et moi, je blablate. Enfin, après, vous regardez, enfin, vous écoutez plus que vous ne regardez, je le sais. Ça dépend. Quand c'est les unboxings, je regarde avec un œil parce que l'autre œil, il regarde mon portefeuille. Ce qui se dit oui, non, peut-être. On va le mettre dans le panier, on sait jamais. Et je me souviens parce que j'avais été voir le site Dream Stitch, parce que tout le monde en entend parler, hein. Et mon chéri, je sais qu'il m'a acheté des toiles, enfin des ou une, je sais pas en fait, hein. Euh, donc il a été dans ma Swishlist là, puis il m'a dit ah ouais quand même. Et je m'en ai pas aperçu et j'en mettais et j'en mettais et j'en mettais. J'étais arrivée à 69 dans mon panier. Mais j'aurais jamais assez d'une vie pour tous les faire. Mais bon, voilà. Je lui dis bah oui, mais c'est pour te donner du choix. Ah là là. Non, bah non. Ma chaîne, elle est encore trop petite. Ils me proposeront jamais de partenariat. En tout cas, moi, je vous remercie déjà de me suivre. C'est déjà énorme. Alors ici, vous voyez, oui. Pour moi, c'est énorme le nombre d'abonnés que j'ai et je vous en remercie, mais vraiment beaucoup. Et ça me touche d'avoir autant de personnes qui me suivent. Là, vous ne me voyez plus. Voilà. Là, vous voyez. Je vais pas pouvoir faire le micmac longtemps, mais bon. Parce qu'il y a un moment où vous allez avoir le vertige. C'est vrai que j'ai pas réagi. 5K, ça fait beaucoup pour la petite caméra. Oh, il sent bon parce que ça sent l'orange. Donc je me dis, tant que je sens encore l'orange, ça va. C'est que je suis pas totalement bouchée.
Il y a beaucoup de changements de couleurs, hein. On dirait pas quand on regarde de loin, mais c'est vrai que quand on observe, on voit vraiment qu'il y a pas mal de changements. Quand on la voit faire, en fait. Je vais rester ce coin-là. Je vais juste... Voilà. Comme ça, je vais m'arrêter ici. Je pourrais même m'arrêter là. Je pense que là, vous voyez. Bon, on va voir. Je vais voir jusqu'où je peux, et puis le reste, je le ferai à part, hors caméra, ce qui permettra de pas vous donner le vertige. Alors en tout cas, les carrés sont bien serrés. Il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai pas de jour. Après, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns, mais alors, vous voyez, quand je les passe entre les deux, ça craque, hein. C'est vraiment du... Je dirais presque du sur-mesure, quoi. Oui. Non, franchement, Oraloa, pour l'instant, j'aime bien. Quelles sont les boutiques que j'aime bien? Oraloa. J'ai une toile DAC. Je ne l'ai pas encore commencé. C'est l'un de mes derniers cadeaux de mon chéri. J'avais un truc là. Il est où? Puis je vais le revoir après. Vous allez voir. Comme là, je vois que j'ai encore une flèche que j'ai faite. Déjà là, il y en a plein. Ouais, je vérifie du coup le symbole, mais... Ouais. Et j'ai biglouse. C'est un verbe, ça? Je sais pas. En tout cas, c'est le mien. Je joue la biglouse. Ça tombe, vous êtes là en train de dire, mais là, là, là. Mais oui, 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 mais moi je vous entends pas. C'est facile à dire. Donc je continue, j'étais donc DAC, Oraloa. C'est tout. En grande toile, enfin je veux dire en les gros fournisseurs, c'est tout. Ensuite, j'ai mes 2 partenariats pour l'instant avec Goodills et Vip Cross Stitch. Ah, il y a des choses que j'ai oubliées. Vous êtes bon là? Ouais, là vous êtes bon. Peut-être trop près, non? Mon téléphone, il péralogue, non? Ouais, après c'est du action, j'essaye de vider mon stock, mais c'est drôle parce que j'ai pas l'impression qu'il se vide. Pourtant, je vous en ai montré pas mal sur mon Flostube du mois de janvier. Et je me dis, bon, on voit que j'ai des problèmes au niveau des yeux parce que
Je vais pas aussi vite que j'allais avant. Et je vois bien que là, je commence à voir tous les symboles qui se mélangent dans ma tête. Enfin, surtout au niveau de la vue. Mais c'est compliqué de pouvoir gérer les vidéos pendant la période hivernale, puisque que je fais le matin ou que je fais le soir, et la journée, je suis pas là. Donc, j'ai pas la clarté du jour, en fait. J'ai forcément une clarté artificielle. Pardon. Alors, on va faire une dernière petite couleur ensemble, puis après, je vais vous laisser parce que je voudrais pas tirer trop, comme on dit, sur la corde. Et que je peux plus rien faire après. Ce serait dommage. Là, vous voyez? Même pas. Excusez, mais il veut pas tenir. Ah, je suis en train de le faire tomber. Pardon. Vous avez du vécu là. Ça va? Vous tenez le coup? Je suis désolée. Je vous ai fait valdinguer comme c'est pas permis. Mais je vous avais dit, à force de vous bouger, ça va pas le faire. J'aurais pas dû faire une grande lignée en fait. Bon, c'est pas grave, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Donc, je serai pour la prochaine fois que 5 petites cases, parce que c'est des petites cases, c'est des 5 par 5, hein. Ben, ça fait déjà beaucoup pour ma caméra. Donc là, vous voyez, je pense, hein. Ouais. Là, je crois. Reviens. J'ai les mêmes à la maison. Je vais me contenter d'ici. Puis après, on verra. Comme ça, vous verrez un peu plus de couleurs. Et comme ça, j'évite de bouger la caméra. Ce qui sera beaucoup plus simple pour vous. De toute façon, on a dit qu'on se terminait cette couleur ensemble. Après, je vais vous laisser. Je commence à avoir un œil qui pleure. Mon nez est bien encombré. Donc, je pense aller faire des inhalations pour aider. Et puis, voilà. Parce que cette année, je peux pas tomber malade. Je n'ai pas le droit. Faut que je tienne.
C'est calme d'un coup. Vous avez vu? Et pourtant mon fils, il est là. Et on l'entend pas. Ça, c'est cool. Bon, après, il le sait, hein. Maman fait des vidéos, Gabi se tait. Il essaye. Des fois, son cerveau lui dit non. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, il me laisse faire mes vidéos tranquille. Bon, après, je dois accepter qu'il crie dans tous les sens. Avec ses camarades de jeu, hein. Parce que j'ai un enfant qui ne sort pas. C'est pas que je ne veux pas qu'il sorte. C'est qu'il ne veut pas sortir. C'est pas la même chose. Alors, ayant déjà, moi, un problème social, je vous laisse imaginer que, un ou deux, on fait la paire, quoi. Ouais. On risque pas de s'ennuyer chez nous. On s'amuse, on fait des activités. Gabi, des fois, il vient, il dit, ouais, c'est moche. Je dis, oh, c'est bon. Ben non, mais ça, c'est moche. Ah là là. Des fois, il me fait rire. Il me dit, non, mais ce que tu fais là, ça va pas, c'est moche, change de couleur. Mais je peux pas changer de couleur, c'est la couleur qu'ils ont donnée. Bah si, tu peux, en fait. Il fait, tu fais ce que tu veux. Oui, certes, je fais ce que je veux. Bah alors, change. C'est moche là. Je lui dis, mais non, je laisse comme ça, je laisse comme ça. Il fait, bah, tes abonnés, ils vont dire que c'est moche, hein. Il est trop drôle. Ouais. Je vous avoue que je m'ennuie pas avec lui. Il me marre. Des fois, bon, des fois, je lui tends des perches aussi, hein. Moi, je lui tends le bâton pour qu'il me bat, donc, façon de parler, je précise, parce que c'est vrai que faut le préciser en vidéo. Pas pour vous, hein, mes abonnés, mais pour ceux qui écouteraient la vidéo par passage inopiné et qu'ils entendraient ça. Ils pourraient croire que je suis battue. Non, 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 je ne suis pas battue. Il n'est pas battu. Nous sommes pas battus. Vous êtes pas battus. Voilà, j'ai encore fait un verbe aujourd'hui. Ah, j'ai fait mon cours. Conjugaison. Non, mais des fois, je lui tends le bâton. Je lui sors des blagues, mais ou des vannes. Et je sais qu'il va me répondre au quart de tour. Et puis on me dit, bah ouais, mais tu lui tends les perches, là. Tu le prends mal, mais tu tends les perches. Bah, ouais. Ouais. Voilà. C'est vrai, hein. Si tu veux pas qu'on te casse, bah, t'évites d'envoyer des perches aux gens. Tu dis rien, tu te tais. Plus le mien, il marche au quart de tour. Son cerveau va plus vite que n'importe qui, en fait. Vous avez même pas encore fini sa phrase qu'il a déjà préparé la réponse. Du coup, vous vous dites, eh, c'est bon, j'ai le temps qu'il réfléchit. Non, 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 vous devez déjà préparer la question suivante, parce que si c'est un sujet qui lui plaît, vous êtes foutu. Quoi, t'arrêtes là, c'est fini, t'as fini de parler? Ah ben non, il y a encore plein de choses à voir là-dessus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, vous êtes parti pour des heures. Je vous assure, pour des heures.
pour une petite question qui était inodine, sans pertinence appropriée, vous êtes parti du mécanisme du début à la fin de ce que vous avez demandé. Et là, pour l'arrêter, eh ben, combien de fois je demandais pas au pédiatre, il est où le bouton on-off? Bon, maintenant, je demande plus où il y a le bouton on-off. Enfin, je suis rodée. Quand les gens lui posent une question, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir lui poser la question? Mais oui, réfléchis bien. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis, il m'envoie paître et il lui pose la question. Et c'est parti. Mon fils, vous lui avez mis des nouvelles piles et il part au quart de tour. Et là, t'as la personne qui me regarde et qui dit « Ah ouais, j'ai compris. Ah, je t'ai demandé, hein. Est-ce que t'es vraiment sûr? Parce que maintenant, tu te débrouilles. » Et si vous faites comprendre que ça vous ennuie, ce qu'il dit, il va le prendre pour lui. C'est-à-dire pas pour le sujet, mais pour dire que lui, ben, il vous embête, en fait. Vous l'aimez pas. Voilà, c'est comme ça qu'il parle dans sa tête. C'est très compliqué. Très compliqué, je vous assure. Alors aujourd'hui, je vous aurais parlé beaucoup de mon fils. Il va falloir que je vous parle un peu de ma fille. Ma fille, elle était très discrète, mais faisait tous ses coups en douce. Mais très maligne. Vraiment, plus que maligne. Après, elle tenait de moi. Donc, elle m'écoutait beaucoup. On l'est toujours, très fusionnel. Moi, je suis très fusionnelle avec mes deux enfants, hein. Donc, ça joue. Je sais pas. Là, vous voyez même plus ce que je suis en train de faire. Hop là. Ouais. Donc, ma fille, elle, c'est carrément l'opposé. Elle est très calme, mais faut pas pousser mémé dans les orties, ça pique. Parce que elle, quand elle part au quart de tour, elle est comme moi. Donc elle est très discrète, elle fait tous ses coups en douce. C'est pas elle, c'est l'autre. Bon, elle est plus âgée là, hein, donc les bêtises, elle en fait beaucoup moins. Puis elle les assume maintenant, elle est majeure, donc elle a bientôt 29 ans. Ouais, c'est ça, 29. Ah ouais, ça me rajeunit pas ça? Non, c'est parce que je l'ai eu très jeune. Je vous rassure. Ils ont 12 ans d'écart entre elle et son frère. Donc si lui il va 16, non, elle va sur 28. Pardon. 28 et moi 43. 82. Je sais plus, à force de dire 35, 35, 35, bah, je sais plus quel âge que j'ai, moi. 35? Si c'est ça, je dois avoir 35. Ça doit être un truc comme ça, non? Ah là là, 2005, moins 82. 43 ans pour moi. Et ma fille, la honte, hein. Non, non, elle va sur 28 ans. C'est bien ce que je pensais.
puisque mon fils va sur 16 ans. Ils ont 12 ans d'écart, donc c'est pas compliqué à faire le calcul en fait. C'est juste moi qui est fatiguée. Donc oui, j'ai eu ma fille très très jeune. Eh ben oui. Mais bon, c'est la vie. Et puis voilà. Donc elle aimait bien faire ses cours douces. Puis elle aimait bien reproduire ce que maman faisait comme bêtises au lycée, des choses comme ça. Parce que moi, quand les profs me disaient prends la porte, bah j'allais et je la retirais de ses gonds et je demandais où je devais la mettre. Mais moi, j'avais ma mère qui était dans le lycée ou dans le collège, parce qu'elle a suivi. Elle était agent d'entretien. Donc moi, je râlais dès que je voyais les gens mettre leur chewing-gum sur le bureau. Je disais, oh, c'est ma mère qui l'est, toi, fais gaffe à tes toi. Voilà. Et je me faisais convoquer à longueur de temps. Et on me disait, on va convoquer tes parents. Et je disais, bah, vous descendez 2 étages et vous allez la rencontrer. Ma mère, elle disait rien. Elle était complètement désemparée. Mais dès qu'elle en parlait à mon père, mamma mia. Je vous assure. Bon, après, ça durait pas longtemps parce qu'on avait l'avantage, c'est que mon père travaillait de nuit. Du coup, dès que mon père il sortait, c'était là. Ouais, on n'a pas été très sage avec nos parents, j'avoue. Bon, c'est des petites bêtises, hein. C'est pas les bêtises que maintenant les enfants font, donc ça va, quoi. Moi, ma plus grosse bêtise, je crois que bah, c'est ma fille. Pour eux, hein. Je l'ai pas voulu, hein. J'ai pas tout fait pour l'avoir, mais j'en suis très fière maintenant. Voilà. C'est de l'histoire ancienne, c'est, voilà. J'en suis très fière de ma fille. Elle a eu son bac, elle a eu son permis, elle a son indépendance, elle a son appart, elle a son boulot. Enfin, que voulez-vous que je demande de mieux? Elle vient à la maison, elle va dans l'autre maison, elle s'éclate. Voilà. J'ai jamais eu autant de chance avec mes enfants, je vous avoue. Bon, il y a des petites bricoles, mais que tout le monde fait, quoi. Je veux dire, je dis pas que c'est des anges, c'est pas vrai, hein. Ma fille, elle m'a quand même ramené au commissariat. Je suis passée devant le juge. Pour une bêtise, en fait, parce qu'elle avait fait une déclaration mensongère. Voilà, tout simplement, des mensonges. Elle a dû faire un exposé que j'ai fait, que j'ai redonné. Ils ont dit, oh, pour ton âge, t'as fait un bel exposé. Ouais, j'ai fait du copier-coller d'internet, elle s'en est même pas rendu compte, la juge. Et roule Albert. Bah oui, mais voilà, enfin, j'ai toujours été comme ça avec mes enfants. Je répare ce qui est possible d'être réparé. J'évite les ennuis, en fait, tout simplement. Au moins, j'ai l'esprit tranquille à ce niveau-là. Mais bon, prochaine fois, je vous raconterai un peu plus de bêtises qu'elle a pu faire, ma fille. Vous allez voir. Ça vaut le détour. Bon, bah sur ce, j'ai fini ma petite couleur. Vous avez peut-être pas vu jusqu'à la fin. Je suis désolée, mais je voulais pas trop vous donner le vertige.
Je pense que je vous ai donné assez de vertige pour aujourd'hui. Là, je peux plus, mes yeux, ils en peuvent plus. Ils crient au secours, donc je vais les laisser se reposer. Moi, je vous remercie encore de me suivre, de continuer à liker, partager, commenter mes vidéos. Je vous en remercie énormément. Et, euh, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes petites activités loisirs qui vont encore arriver, qu'il y en a encore plein d'autres. Et je vous assure qu'il y a des pépites. Donc, n'hésitez pas à rester et puis à me suivre sur ma chaîne. Voilà, bon, j'arrête de vous prendre la tête avec ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous dis prenez bien soin de vous. Bye bye.